Salut fans de catch, c'est Mr. No. 1 Contender et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale car c'est l'anniversaire de Mr. No. 1 Contender. Et oui, aujourd'hui nous fêtons nos 2 ans de création de notre chaîne en fait. Voilà, donc on est très heureux de partager cet anniversaire si vous voulez avec vous. Et pour cela, les cadeaux ne reviennent pas à nous mais à vous car on vous offre un review, pas un review pardon, un room tour de ma salle de jeu en fait, avec mon copain, et on va aussi vous offrir plein de nouveautés comme on fera une stop motion par mois, on va essayer. On a créé une nouvelle rubrique qui s'appelle Mr. One Content TV Did You Know, et ce sera toujours des anecdotes sur différentes choses sur le cache que vous savez ou vous ne savez pas, et voilà. Donc aujourd'hui on va passer au room tour. Alors sachez-le que si vous remarquez des figurines que vous n'avez jamais vues, vous les verrez dans un review prochain. Voilà. Alors comme vous voyez ici, donc on est dans ma salle de jeu, donc un logo de WMX avec des femmes. Là on a un nouveau poster de Randy Orton que, comme vous voyez, je l'ai collé sur un autre, enfin je l'ai pas collé, je l'ai posé sur un autre, qui vient du magazine Planet Catch, le magazine d'une passion, qui a été dessiné par je sais pas qui. Et voilà, et donc le poster est magnifiquement bien réalisé. On voit bien la vipère ici, Randy Orton en évidence avec ses tatouages et ainsi de suite. Là on a un second poster de Randy Orton contre Triple H. Voilà, ensuite on va passer de ce côté là. Donc là j'ai 3 puzzles de Ferrari, ma bibliothèque avec des livres mais que je lis plus tellement parce que c'est pas mon passe-temps favori. La boîte de mon radio réveil de Rey Mysterio, la figurine TNA Impact Deluxe série 1 en boîte de AJ Styles, Kurt Angle série 1 en boîte de... voilà. Là de la série Legends of the Ring, donc la série 1 Hulk Hogan, la série 1 Sting et la série 1 Jeff Jarrett avec le petit autocollant First Appearance in NWA, la première apparition en NWA. Ma figurine Jeff Hardy de la TNA Glow in the Dark dans la boîte. Une des figurines de la dernière série de Deluxe Agression, donc série 24 Rey Mysterio en noir et rose. Voilà, en boîte. Ensuite, ici on a ma vitrine de toujours avec toute ma collection de Jakks Pacific, WWE et 2 figurines de Marvel de la TNA en fait. Voilà. Ensuite au-dessus on a les boîtes du Slam Attacks Mayhem. Alors la boîte de World Heavyweight Championship, la boîte de WWE Championship, la boîte de United States Championship et la boîte de Intercontinental Championship. Au-dessus on a aussi la figurine WWE Shop Exclusive de Eddie Guerrero qui est en face d'un cadre John Cena, qui est devant un cadre en fait. Voilà. Ensuite on descend plus bas, ma World Heavyweight Championship commémorative, donc ma ceinture commémorative, qui est avec 2 boîtes au-dessus, donc des séries Royal Rumble Heritage Series, donc la figurine Shawn Michaels que vous avez dû voir précédemment, et Randy Orton aussi. Donc les 2 boîtes juste sans les figurines à l'intérieur. Là on a installé les titres Mattel avec mon pied de l'appareil photo, je l'ai mis là parce que je trouvais ça pas mal. Donc on a le World Heavyweight Championship, le ECW Championship et le Intercontinental Championship. Ici j'ai sorti nos titres qu'on a créés avec mon copain juste comme ça pour le room tour. La Viper KO Championship, la Unified Spinner Championship, la SmackDown vs Raw Championship et la European Championship. Ensuite là j'ai ma batterie de Guitar Hero, quelques cartons nécessaires pour des créations. Là j'ai un poster de Survivor Series avec The Rock et John Cena, the most charismatic tag team of all time. Voilà. Ensuite là j'ai un poster d'Undertaker, toujours le même. Là j'ai un poster de The Rock, Still Bringing It, c'était WrestleMania 27. Là j'ai les 3 titres Jakks Pacific, donc le WWE Custom Black Spinner Belt, le X Division Championship et l'ancien World Heavyweight Championship. Ensuite là j'ai une horloge de voiture avec des vieilles voitures américaines, un cadre avec une vieille voiture voitureuse accrochée dessus. Là j'ai mon ring Jakks, mon tout premier que j'ai eu avec la SummerSlam
WMX SummerSlam, le ring SmackDown de Mattel. Voilà, aussi rebondissant, pas comme celui-là. J'avais oublié de vous montrer mon ring Breakdown Raw qui se casse ici. Voilà, de Raw avec des ring skirts customisés, www.com, fait par mon papa. Là, j'ai donc trois tiroirs, un armoire 3 tiroirs avec tout plein d'accessoires de catch. Regardez, là, ainsi que là, c'est des cordes et ainsi de suite. Ensuite, là, on a mon arène WMX avec un dispositif de lumière, mais qui est juste tombé avant que je vous présente la vidéo. Là et là. Voilà, là j'ai tenu à sortir la limousine avec le logo de WrestleMania 27 et tout qu'on avait créé avec mon copain. Là vous avez ma vue en fait dehors. Là c'est mon Elimination Chamber rangé, j'ai juste le ring, je vous présenterai le ring skirts après. Là j'ai le poster de The Undertaker 16-0 avec une carte. Là au-dessus dans le sac il y a toutes mes créations que j'ai fait qui passent du backstage à l'arène d'entrée, au bar, à tout ça. Donc mon ring, donc c'est toujours le même, le real scale, avec un ring skirt WMX. Là les coins j'ai fait W, le W retourné pour un M et là rien. Ensuite là no exit. Là on a WMX en version TNA. Et ici on a le nouveau ring skirt, donc YouTube Miss No One Can Dance TV, le World Heavyweight Championship WMX Miss No One Can Dance TV et le Twitter.com Miss No One Can Dance TV. Là, le présentoir de SmackDown vs Raw 2011 que Mr. WWE Champ 18 a aussi, donc je lui fais de la pub, allez. Ensuite, là on a 4 posters de Kelly Kelly, et là avec le Divas Championship, là avec une signature, bon c'est pas le vrai, là avec un habillé en Amérique comme ça, et là Kelly Kelly habillé en normal. La boîte de ma ceinture réplique originale, 6 boîtes de figurines de catch que j'ai ouvertes récemment, c'est les dernières que j'ai reçues en basique. Donc CM Punk Over the Limit, le review je le posterai sûrement après ou sinon il est déjà posté. Le Royal Rumble Heritage Series John Cena, TLC Series Wade Barrett, Evan Bourne Basic Série 12, Kofi Kingston Basic Série 8 et Christian Basic Série 8. La plupart ont été vus lors de l'unboxing de Noël. Voilà. Ensuite là, j'ai des boîtes de titres de catch, donc le Intercontinental Championship, le ECW Championship. Là c'était le paquet officiel avec le World Heavyweight Championship et Randy Orton et Triple H ensemble. Le X Division Belt, le Rey Mysterio avec le masque, voilà. Ensuite là, on arrive à une nouvelle disposition, voilà, je vous laisse voir. Alors ici, j'ai une boîte de Michelle McCool en série 7, une boîte de Kelly Kelly en série 6, les Thumb Wrestlers, donc c'est des catcheurs à mettre sur le pouce, jamais ouverte la boîte, voilà, parce que je n'avais pas utilisé, donc j'ai laissé fermer, accroché ici, un autre poster de Kelly Kelly, un miroir de Edge, avec SmackDown et ainsi de suite, on voit le World Heavyweight Championship commémorative ici, là, pardon, donc on voit la signature ici, mais c'est pas une vraie. Ensuite, 3 cadres que je me suis fait moi-même sur fond bleu pour que ça aille avec la tapisserie. Donc WrestleMania 26 un truc que j'ai eu avec mon DVD, un cadre The Rock avec l'image de WWE12 et la carte avec, et un cadre de The Undertaker avec l'image qu'on reçoit avec SVR 2011 en Deadman's Edition. Voilà. Ensuite là, on redescend. J'ai signature série 1 Triple H, signature série 1 Edge. Là, c'est un peu mon truc légende, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Là, et avec les Flex Force, donc Evan Bourne en Flex Force, Rey Mysterio en Flex Force, Shawn Michaels en Flex Force, Triple H en Flex Force, CM Punk Flex Force, Undertaker Flex Force, Matt Hardy Flex Force et John Cena Flex Force. Là, on a Defining Moments The Undertaker de Survivor Series 96. Là, le $1 Million Man Teddy DiBiase en Fury Unmatched. Là, la boîte de WWE Legends Ultimate Warrior. Et là, dans cette petite boîte là, la boucle de ceinture World Heavyweight Championship. Voilà.
J'installe toujours là parce que je trouve que ça fait pas mal comme ça. Le nouveau W, l'ancien, puis les légendes comme ça. Et là, ma fameuse vitrine Mattel. Celle-là, vu que je vais vous la présenter tout simplement, je vais l'ouvrir. Et puis, je vais vous montrer, si vous voulez, une petite mise à jour toutes les figurines que j'ai. Déjà en haut, on a Extreme Rules One of Thousand R-Truth. TLC One of Thousand Sheamus. La boîte des Ringside Collectibles Exclusive CM Punk, Kane et Rey Mysterio. Alors, on commence en bas. Michelle McCool, Kelly Kelly, Melina, Mickey James, Maryse, Beth Phoenix, William Regal, Rey Mysterio, Kofi Kingston, Randy Orton, Edge, The Miz en Elite 11 avec le titre de la WWE. Alors, tout cet étage-là, à part les divas, c'est ceux que j'ai en double, en triplé, en quadruplé, comme vous voulez. Ensuite, CM Punk en Over the Limit, David Hart Smith et Tyson Kidd en Hart Dynasty, Mark Henry, John Morrison, Stone Cold Steve Austin, Batista, John Cena, Christian avec le Intercontinental Championship. Je l'ai pas reçu avec, mais je lui ai mis ça comme titre. William Regal en Elite 8, Sheamus en Elite 8, je lui ai mis Money in the Bank. Randy Orton avec le World Heavyweight Championship en Elite 9, Ultimate Warrior en Legend Series 6 avec le Classic Intercontinental Championship, Undertaker en Elite 8, Kane en Elite 10 avec le WWE Tag Team Championship, Kane en Ringside Collectibles Exclusive, CM Punk en Ringside Collectibles Exclusive avec le WWE Championship, Rey Mysterio en Ringside Collectibles Exclusive, Drew McIntyre en Elite Series 8 avec le Raw Money in the Bank, Big Show avec le World Tag Team Championship en Elite 10, Ted DiBiase en Elite 10 avec son $1 Million Championship, The Miz en Elite Série 9 avec son titre US, Edge en Elite 8, Shawn Michaels en Royal Rumble Heritage, Triple H, Evan Bourne, Wade Barrett, Kofi Kingston, Chris Jericho, Dolph Ziggler, Shelton Benjamin et finalement Santino Marella. Voilà, donc ça c'est tout pour ma vitrine. Je vais encore vous montrer quelques petites autres choses que j'ai rangées dans mon armoire. Voilà. Donc là en fait j'ai rangé toutes mes boîtes Flex Force et Elite, plus d'autres boîtes de la WWE, mais des Jakks Pacifique. Et aussi, comme vous avez pu le voir, il n'y a aucun socle dans la vitrine à part celui de Rey Mysterio. Pour manque de place, j'en ai tellement. Et c'est pour ça que je les ai tous mis dans une boîte différente, enfin en liqueur. Donc j'ai tout fait par des petits paquets. Ça c'est les pay-per-view series, ça c'est les divas, ça c'est une partie des figurines basiques, et ça c'est l'autre partie des figurines basiques. Ensuite, des punaises pour accrocher les figurines au mur. Là, une petite chaînette pour mettre comme collègue à Jeff Hardy, mais ça marche pas parce qu'il a les cheveux trop longs. Des élastiques et une corde, un filet de pêche en fait. Vous voyez, on voit presque pas. Pour faire les stop motion. Voilà. C'est tout pour le room tour. J'espère qu'il vous a plu. Encore un dernier aperçu. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un j'aime, abonnez-vous. Et voilà, donc, et puis je voulais aussi remercier nos 440 abonnés, je crois, d'avoir été là, de nous avoir soutenus, parce que sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui, on aurait sûrement terminé. Et voilà. Donc je vous dis salut et à la prochaine vidéo, en espérant de vous offrir toujours autant de plaisir, jusqu'à ce que vous n'ayez plus le catch. Voilà. Allez, salut.